C'est comme un vide intersidéral. Aucune interaction, aucune présence. Il n'y a plus aucune matière autour de nous. Plus de son. Non, pas plus de son. Mais plutôt comme si rien ne vous atteignait. Le temps défile et rien ne vous touche. J'ai cette image dans mon lit le soir, pendant de longues minutes, et c'est comme ça. La nuit, le soir, je suis seul. J'occupe une place dans un lit double. Au début, c'est génial. On se repose dans un lit pour nous tout seuls, toute la place pour soi. Personne avec qui se battre pour la couette. Mais voilà. Il n'y a personne avec qui se battre pour la couette. Personne pour vous dire bonne nuit au creux de l'oreille. Personne pour vous enlacer. Aucune interaction. Aucune présence. Pourtant, je l'ai espéré, cette présence. Tellement d'espoir que je l'imaginais venir près de moi. De plus en plus proche. Infiniment plus proche. Mais rien ne m'atteint. Rien ne me touche. Rien n'est réel. La nuit, je suis seul. Réellement seul. Seul dans mon lit. Seul dans la nuit. Seul dans ma tête. Il n'y a qu'au matin, bien conscient, que l'illusion reprend. Après un café et de la musique, je peux me parler à moi-même. Je peux m'imaginer des personnages qui dirigent mon être, en pleine discussion sur mes actions futures. Un connard, un leader, un naïf, un peureux, un psychopathe, n'importe qui. Ils servent de carapace, de refuge, d'excuse pour des méfaits dont je suis responsable. Seul responsable. C'est distrayant. Il n'y a que ça pour se distraire. Se croire fou. S'inventer des histoires et des voix. Rêver consciemment d'une vie plus palpitante que la sienne. Plus enivrante. Parce que la vie ici-bas est ennuyante. Du moins elle m'ennuie. M'embête. Me fait peur. Me fait reculer. Et me fait penser à une mort heureuse. Réfugié dans ma tête, je n'ai qu'à reprendre des visages. Des personnages. Et je leur fais jouer mes histoires à la manière de pièces de théâtre dans des décors de cinéma. Et alors j'écris. J'écris. Sur du papier d'abord, sur mon PC ensuite. J'écris pour recenser. Peut-être pour partager, mais surtout pour me souvenir. Me souvenir des sentiments, des émotions. Une mélancolie crépusculaire, parfois jusqu'à l'aurore. Alors j'écris. Je bois du café. Je reste éveillé et je crée. Parce qu'il n'y a que ça pour me tenir en vie. Créer. Et si j'arrête de créer, plus de raison de vivre. Plus de raison tout court. Seulement la folie et écrire pour s'en sortir. Écrire. Cette envie de mettre le tout en lumière, en ondes, en son. De graver, de laisser une trace pour exister. Et la solitude, c'est l'inverse. Exister, être seul. Comme un dilemme, comme un conflit. Graver son nom, se faire des amis, rire, pleurer, survivre. Mais rester seul. Seul dans sa tête. Se combattre soi-même donc. S'haïr et s'aimer. Rester seul. Créer. Se lever seul dans la nuit. Ne rien sentir. Ne rien toucher. Pas de chaleur, pas de baiser. Être seul dans la nuit. Créer. Prendre une feuille de papier. Créer. Combattre la solitude. Sortir tout. Créer. Arranger les mots sans régler les mots. Créer. Se recoucher seul. Créer. Être pitoyable. Recommencer. Passer le temps en se faisant des histoires. Créer. Finir seul dans la nuit. Sentir pitoyable. Créer, boire. Recommencer. Recommencer et recommencer et recommencer. Se réveiller, se relire, réécrire. Recommencer, recommencer. Parce qu'on ne sent rien d'un coup. Parce que l'esprit est plus rapide que la plume. Comme une biographie qui d'une vie ne la résume. Alors je recommence. Je reprends le texte, rebois. Et pourquoi ce mot sonne si mal? Cette syntaxe si banale? Bordel, c'est pitoyable! Un texte de la nuit. Suis-je un génie ou un imbécile fini? Je m'y remets. Je rature, je rebois, recrée. Je réécris, je crie. Me branle une demi-molle sur un texte fini à la pisse. Pardon. Mais l'alcool me le dit. Que tout ça n'est que le quart de la moitié de ce que je pense. De ce que je vis. Vu la qualité du récit. Tout ça part dans tous les sens. L'alcoolémie donne envie de tout brûler. Ces souvenirs, cette envie de la décrire. Parce qu'au fond, qui va me lire, hein?
Et pourtant je le sais. Maintenant je le sais. J'écris pour partager, pour exister. Et je me sens seul à m'écouter. Je me sens seul. Au milieu du vide intersidéral, après avoir écrit, il est rempli de merde. Du papier, un stylo, un texte qui sent la gerbe. Je préférerais gire dans l'herbe, comme une charogne, sans ne plus rien faire que de me décomposer et enfin crever. Une mort heureuse au lieu de se relever, de recommencer à créer. La solitude et l'existence pour continuer, réécrire, recommencer. Bordel. C'est le bazar dans ma tête. Ça l'a été. D'habitude, je suis ordonné, rangé. Y a comme des gens pour classer, trier, mettre de l'ordre. Pas d'harmonie, mais le sentiment que tout est carré. La solitude pour tout chambouler, me faire douter. La solitude pour créer, bien, seul en vérité.